Bonjour ou bonsoir à tous. Il y a bien longtemps que je n'avais pas fait d'audio. C'est Marc Saint-Denis qui, alias chaîne YouTube hors matrice, les précurseurs du temps, il me semble, c'est le nom de la chaîne, m'a suggéré de continuer de faire des audios et des vidéos sur ma chaîne en invitant aussi des personnes qui suivent Zoom. Voilà, d'aller voir les vidéos sur la chaîne de Trinity. Alors, voici. Alors, si je fais un sujet ce soir, c'est pas de mon propre gré personnel, c'est qu'il y a une impulsion. Jamais ça doit devenir de l'ego, et puis l'ego chez Trinity, l'ego au niveau de sa partie humaine est extrêmement feignant. Ne veut pas du tout s'occuper de ces affaires-là. Il n'a même pas d'intérêt de s'occuper de ces affaires du supra, de la supraconscience, de toutes ces choses-là. Non. Même ça m'ennuie. L'ego s'ennuie de parler de ça. L'ego aime être demeuré tranquille. Voilà, juste dans son silence, dans son mutisme. Et d'ailleurs, parler m'ennuie, ça m'agace, j'aime pas parler. Et ça, c'est le personnage qui le dit. Mais quand le double se manifeste et qu'il vient avec un sujet de réponse, il vient avec quelque chose à creuser, approfondir, développer. C'est que, bon, chez un ego qui a une certaine transparence, il va sentir cette manifestation du double et là, il va laisser le double s'exprimer et ça va être la porte ouverte à cette expression. Alors ce que je entre guillemets, parce que c'est je en tant que double, qui voudrais dire ce soir. Ce que je voudrais dire ce soir, c'est en ce qui concerne la corporalité, la manifestation apparente et physique de l'ego et ce qui est de l'esprit. Pour avoir déjà eu cette expérience directe, instantanée avec ce contact avec l'esprit, je peux affirmer que, aux yeux de l'esprit, la partie physique, la partie humaine, avec toute son histoire terrestre, planétaire, ça lui apparaît comme quelque chose de totalement étranger, inconnu. Sauf lorsque le lien se fait entre l'esprit et le corps, qui est une projection de l'esprit. Le corps, c'est une projection de soi-même, en fait. C'est l'esprit qui a créé, mais qui crée en perpétuel, dans un mouvement constant, le corps. Donc le corps, ce n'est qu'une expression de l'esprit, possiblement. Le corps n'est pas toujours une expression de l'esprit. Le corps, chez la plupart des humains actuellement, est encore une manifestation des personnalités. Le corps est implanté des personnalités, ces personnalités qui ont été engendrées par l'intelligence artificielle de la conscience de Foral. C'est de l'intelligence artificielle et rien de plus. Et bon, ce système de l'intelligence artificielle qui a engendré toute cette matrice, toute cette vie virtuelle, je le développerai plus tard, éventuellement dans un autre sujet. Mais le corps, ce corps, cette bouche qui parle, etc., etc. Tout ce que le corps peut avoir comme attribut, comme moyen d'expression, par la gestuelle, par la parole, par les mouvements.
par l'expression du visage, partout, peut devenir l'instrument de l'esprit. Et lorsque le lien se fait par cette manifestation de l'esprit par le corps, dans le corps, à travers tous les centres, l'esprit commence à se manifester dans un être humain, en premier lieu, en élargissant le mental. Donc il y a un élargissement du centre mental. Là, à ce moment-là, dès cet instant-là, c'est l'effondrement psychologique. Donc il y a une barrière mentale qui saute, qui implose ou qui explose. On peut voir ça dans un sens ou d'un autre. Littéralement, c'est un effondrement qui produit un trou noir. C'est le trou noir de l'esprit. C'est le trou noir de l'incréé, à partir duquel l'esprit est né de l'incréé. Et donc l'esprit se manifeste à partir de l'incréé directement dans la sphère du mental. Et ceci fait imploser, fait dissoudre tout ce système polarisé du mental, de tel que l'être qui le vit, il vit le choc dans le mental, de l'effondrement et une sorte d'amnésie de toutes ses identifications, tout ce qu'il a vécu dans son existence, tout ce qu'il a vécu psychologiquement, émotionnellement. Donc c'est littéralement la nouvelle naissance par l'esprit, de l'esprit par en haut, je veux dire. Et dans cet oubli complet, alors il peut y avoir une absence de pensée, soit partielle, mais dans certains cas, elle peut être complète. Dans le sens où l'esprit naît dans ce mental, c'est la première manifestation du double, et l'être, à ce moment-là, n'a plus de possibilité de reconnaissance pour son environnement. Donc, l'esprit naît ici, dans ce monde, dans le mental, dans un premier temps, en n'ayant aucune connaissance de ce monde. Tout lui paraît absolument étranger. Ce corps lui paraît étranger. Tout ce qu'il perçoit, les yeux de l'esprit, eh bien, ce monde, aux yeux de l'esprit, ce monde lui paraît totalement étranger. Parce que l'esprit se fait amarrer, se fait atterrir ici, dans ce monde, dans le monde mental, dans le monde de la forme. Il atterrit pour la première fois. C'est ça la nouvelle naissance de l'esprit. Et cette essence qui est l'esprit, qui est une pure conscience, va faire son cheminement, va ouvrir les centres les uns après les autres, de haut en bas, c'est-à-dire vers la densité, la plus dense, la plus matérialisante, la plus matérialisée. Et au fur et à mesure que l'esprit fait son chemin descendant, que l'esprit va avoir une reconnaissance pour son corps qu'il s'est créé lui-même. Et c'est là que le lien se fait. Le lien se fait ultimement dans la fusion qui se fait entre les cellules, les atomes et l'esprit, lorsque finalement l'esprit naît de nouveau dans la matière de la corporalité de l'être, de l'individu. Et à ce moment-là, il n'y a plus de séparation, de lien, au contact. C'est le contact. Certains disent qu'actuellement, il n'y a pas de fusion complète. Il n'y a pas de fusion cellulaire. Alors que bien sûr que si. Il y a malgré tout des fusions qui vont jusqu'au plan cellulaire et même jusqu'au plan atomique. On le sent, ça. Un ego qui
qui la vit, cette fusion jusqu'au plan atomique, où l'atome se restructure d'une nouvelle manière, parce que les cellules se transforment. Automatiquement, les atomes sont restructurés différemment. Une structure nouvelle qui est encore méconnue du monde. Eh bien, ça se fait. Et la partie humaine qui vit cela le sait, par rapport aux transmutations qui sont vécues et tout ce parcours traversé. Parce que cellulairement, tout simplement, on le sent. Et puis d'abord, avant d'en arriver à cette transformation cellulaire, il y a eu au préalable plusieurs transformations cellulaires. Ça ne se fait pas comme ça d'un instant à l'autre. Il y a plusieurs alchimisations dans ce processus et les cellules ont plusieurs transformations évidemment successives parce que les cellules ne sont pas transformables d'un seul coup comme ça. Ça se fait progressivement, petit à petit, sur plusieurs années. Ça s'étale dans le temps, ça. Donc il faut quand même le temps. Le temps est important là-dedans parce que les cellules ne sont pas non plus extraordinairement ouvertes, ne sont pas non plus extraordinairement malléables. Les cellules n'ont pas suffisamment d'ouverture d'esprit pour intégrer l'esprit comme ça d'une seule traite. Parce que les cellules sont prises dans la densité. Puis les cellules qui font partie du collectif aussi également, le collectif cellulaire, c'est quelque chose qui est pré-personnel, donc quand il y a une transformation dans les cellules, il y a également une transformation qui s'opère automatiquement dans le collectif. Et donc il y a un chemin de croix qui se fait à un moment donné, parce que oui, il y a plusieurs... il faut être, moi je le disais l'autre fois dans le Zoom, il faut être brisé pour ne... parce que dans la phase terminale, c'est d'être complètement libéré de tout attachement, de toute attente par rapport à ce système planétaire. Je ne dis pas qu'il faut s'en foutre complètement de ses enfants et ne plus s'en occuper d'eux ou de quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de payer ses factures. Je ne dis pas qu'il faut s'affamer parce qu'on ne fait plus ses courses. Voilà. Cela ne veut pas dire ça. Ça veut dire que voilà, je continue de faire ce que j'ai à faire d'une manière normale. Faire comme tout le monde, quoi. Monsieur et madame tout le monde, voilà, j'ai une vie extérieure tout à fait ordinaire en apparence, mais à l'intérieur, c'est la chenille, c'est le papillon qui est prêt à sortir de la chrysalide de la vieille chenille. Et cette brisure, elle est là. C'est lorsque le corps de la chenille se craque. Et ce corps-là, c'est de la mémoire. Donc la mémoire doit craquer. Et quand on est craqué, en fait, quand on a craqué de l'intérieur, eh bien, on est brisé. Et tous nos espoirs ont craqué avec. Toutes les résistances ont craqué avec. Tout l'ego a craqué avec. Donc la subjectivité a craqué avec. Et tout le rapport à toutes les formes les jugements. Ce genre de choses. Bah, ça craque aussi. Je veux dire, moi, actuellement, il y a des gens, voilà, ils m'ont dit, il y a un tel qui ne t'aime pas. Machin m'a dit qu'il t'aimait pas, qu'elle t'aimait pas, et ceci et cela. J'ai dit, ok, mais de toute façon, je suis vaccinée de tout type de jugement parce que j'ai autre chose à foutre
que de me préoccuper de ce que les gens pensent de ce pseudo-moi, ce pseudo-jeu. Parce qu'en fait, ce sont des avis, des opinions, des jugements qui ne sont faits que sur le personnage, qui ne sont faits que sur ce qu'ils s'imaginent, sur leur propre projection. Et puis, en fait, personne ne sait qui nous sommes à l'intérieur, qui nous sommes au fond. Et au fond, qu'est-ce que nous sommes? Au fond de ce personnage mémoriel qui n'est qu'en fait qu'un personnage mémoriel, donc constitué de mémoire, comme une sorte de vêtement cousu de toutes pièces rapportées, de par les mémoires déjà collectives, transgénérationnelles, de par toute forme d'entité, les formes pensées. Bon, tout ceci ne nous appartient pas. On ne fait que de vivre les expériences en s'identifiant à tout ceci, en prenant les pensées comme siennes. Et puis en fait, c'est ça, c'est le grand jeu, c'est le jeu de l'illusion, tout ça. Et évidemment, toute forme de jugement, c'est aussi la personne qui croit à ses pensées, qui la traverse, et ses pensées elles-mêmes, sous forme de jugement, c'est de la mémoire. Et ouais, c'est de la mémoire qui appartient au collectif. Voilà, ce n'est rien de plus que ça. Alors que qui nous sommes au fond derrière ces personnages que nous revêtons juste le temps d'une existence, enfin juste jusqu'à ce que l'existence termine. Certains reviennent avec un nouveau vêtement qui a ses nouvelles personnalités, qui a ses nouveaux conditionnements familial, tout ça. Mais on n'est pas obligé de revenir en incarnation. On n'est pas obligé de revivre à nouveau l'expérience des personnalités avec l'ombre de la pire négativité, de la pire négation qui soit, qui reste cette ombre dont je parle, qui reste également de l'intelligence artificielle qui a généré en fait cela, hein, de l'envers de l'esprit, c'est ça, c'est de l'ombre, c'est une copie inversée de l'esprit, cette négation absolue de l'esprit. Bien, on est quand même pris là-dedans. Et donc on n'est pas obligé de continuer ces cycles d'incarnation ou de réincarnation. C'est de la conscience de sortir de ça. Et de la conscience, ça commence par être dans la pure conscience de l'esprit. L'esprit pur, c'est la conscience pure. Donc, je dis ça en particulier pour ceux et celles qui pensent, encore la pensée, qui pensent ne pas être dans le bon corps, qui pensent ne pas être à la bonne place, dans la bonne vie. Alors que, en fait, dans les naissances, chacune est née, est arrivé dans ce jeu matriciel, mais d'une manière totalement calculée. Il n'y a aucun hasard. Tout est extraordinairement à un cheveu près, au millième de millimètre près, calculé, prévu d'avance. L'agenda est déjà fait. Les dés sont déjà jetés.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est à sa place. C'est juste que ce lien entre l'esprit et le corps doit être fait. Et c'est là que quand le lien est fait, l'esprit se reconnaît dans la matière et l'esprit se reconnaît dans ce corps. Et alors ce corps devient familier. Petit à petit, il devient de plus en plus familier par les yeux de l'esprit. Et l'esprit, pareil, c'est vice-versa. Pour le corps, pour l'ego humain, pour la partie humaine, l'esprit lui devient de plus en plus familier. Il y a une familiarisation qui est réciproque entre les deux parties, pour ne faire plus qu'un. Alors oui, la fusion jusqu'au plan cellulaire est faite. Ça existe et il y en a qui ont ce type de fusion. Il y en a pour qui c'est pas encore ce type de fusion. Il y en a qui vivent une fusion exclusivement mentale. Il y en a qui vivent le type de fusion au niveau du corps spirituel. Mais pour pousser le cycle évolutif, ça va encore au-delà du corps spirituel. Le corps spirituel lui-même est transcendé, voire dans certains processus spirituels, le corps spirituel, c'est-à-dire l'archange, peut également, dans certains cas, mourir. Il peut dissoudre. Parce que dans ce jeu de la polarité, il y a l'archange et l'archonte. Et quand on obtient cette neutralité, ben l'un et l'autre se dissout. On ne peut pas dissoudre l'un sans l'autre. Donc pour que l'archonte, c'est-à-dire la partie inversée de l'esprit, moi ce que certains ont appelé l'entité maîtresse ou l'entité primaire, pour que cela se dissout dans la neutralité, automatiquement la partie de l'archange aussi doit être dissoute, comme le plus et le moins qui se dissout. Et à ce moment-là, on vit, l'être vit dans sa conscience, dans son centre mental, dans son centre, son pilier, c'est-à-dire l'unique conscience, où il n'aura plus jamais aucune polarité, ni de bien ni de mal. C'est là où la polarité du bien et du mal se dissout. Donc c'est un être qui, en conscience, perçoit les choses au-delà de la dualité apparente. Dans le sens où même l'individu qui vit ça, il admet que même dans le mal apparent, ça peut être un bien. Ça peut être un bien. Et que même dans le bien apparent, ça peut être un mal. Ça peut être un mal. Donc ça dépend. C'est le discernement de l'esprit qui prend la relève dans ce cas. Alors dans la cellule, dans nos cellules, à ce moment-là, lorsque nos cellules intègrent l'esprit, c'est à ce moment-là qu'il y a la grande naissance du double cosmique, qui est également appelé le double solaire, hein, ce qui est nous-mêmes qui vivons dans l'éther. C'est là que la connexion avec soi-même se fait avec soi-même, cette contrepartie dans l'éther. C'est une connexion par fréquence. Ce n'est pas que l'on se trouve à deux endroits différents. Ce n'est pas qu'il y a les cellules d'une part et le double dans l'éther là-bas au loin. C'est qu'on se trouve dans un non-temps et dans un non-lieu. C'est ça la fusion. C'est le produit de ça plus ça, et ça n'a aucune localisation. Il
faut pas chercher ça avec le mental cartésien, terre à terre, ou un mental calculateur. Tout ça, ce qui est calculant, ce qui est terre à terre, ce qui est cartésien, ce qui se veut être concret, c'est du conditionnement à partir de l'intelligence artificielle également. C'est l'intelligence artificielle qui a mis en place ce mental calculateur, ce mental cartésien. Ce mental cartésien, il y a tellement de gens qui sont identifiés, collés à ce mental, ça leur colle tellement à la peau que ils sont incapables de voir les choses autrement. Donc je dis, c'est des têtes de cochon. Ça donne une sorte de psychorigidité que l'individu tient tellement, qui se maintient tellement dans cette solidité cartésienne, mentale. C'est une sorte de protection en fait. C'est la peur qui fait maintenir l'ego dans ces strates, dans ces jeux de solidité. Parce que l'ego a tellement peur de perdre ses repères que l'ego s'y rattache à cette solidité, et l'ego se sent rassuré d'être dans cette solidité. D'ailleurs, c'est parce qu'il met tellement de valeur dans l'aspect cartésien, dans cette fausse logique du mental, il met tellement de valeur et de survaleur là-dessus que du coup l'esprit, il ne pourra pas se frayer un chemin dans ce genre de mental. Parce que pour que l'esprit puisse passer à travers un mental, il faut que le mental se brise. Il y a quelque chose de solide, de très dur, comme un caillou, comme de la roche, qui doit se briser dans le mental. Et dans tous les autres centres ensuite. Il y a 3 centres majeurs, 3 niveaux qui doivent être brisés. C'est la tête, ensuite le cœur, et ensuite le moléculaire. Ça, 3 choses-là qui doivent être brisées. Ça, je l'avais vu il y a très longtemps, dans une espèce de vision, où j'avais la perception qu'il y avait 3 implants dans un corps qui était censé être mon propre corps. C'était censé être mon propre corps, mais il y avait 3 implants, qu'il y en avait un dans la tête, un deuxième dans le cœur, et un troisième il était localisé, je voyais tout à fait en bas du corps, donc au niveau du coccyx, mais c'est une localisation du corps, ce qui fait partie de la densité, ce qui fait partie du carbone, du sang, etc. Donc, bien sûr qu'il faut avoir une faille mentalement, cette fragilité, cette souplesse d'esprit, pour que ce mental puisse être fracturé. Parce que oui, le mental est fracturé, hein, comme ces 3 centres-là se retrouvent fracturés. C'est parce que l'individu, à ce moment-là, il est fracturé, parce qu'il est plein, il est rempli des expériences planétaires. Même s'il est une page vierge au départ, même s'il ne s'est jamais incarné, même si c'est la toute première fois qu'il y a une incarnation, il y a une constitution d'un corps incarné. Et là, c'est une conscience éveillée
qui arrive au monde à ce moment-là. C'est une conscience éveillée qui arrive au monde et qui voit d'emblée, dès le début de sa vie, que ce monde est étranger pour l'esprit qui habite ce corps. Un éveil, c'est l'éveil, l'état d'éveil, c'est l'esprit qui habite un corps, ou qui n'en est pas loin. Et pour faire tout ce processus, même si un être arrive au monde déjà étant éveillé, il doit perdre d'abord tous ses vêtements. Moi, comme je dis, il doit perdre tous ses vêtements. Il doit vivre en état d'incarnation. Il doit vivre la perte de son énergie authentique. Il doit traverser toute sa déchirure qui fait qu'il s'est incarné. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à subir ma première perte d'énergie, donc ma propre fragmentation, quand j'avais seulement 5 ans. J'avais 5 ans, 5 ou 6 ans. Ah, c'était traumatisant. C'est traumatisant, donc, de vivre sa perte d'énergie à cet âge-là. On ne peut pas en parler à cet âge-là. Mais c'est tellement extrêmement souffrant, ça touche à la blessure primordiale quand même. Hein. Et à partir de là, on traverse plusieurs fragmentations. Et à chaque fois, c'est toujours souffrant. Et on s'enfonce comme de plus en plus, au fur et à mesure des décennies qui passent, on s'enfonce de plus en plus vers l'abîme. Bon, certains parlent des enfers, mais les enfers, c'est trop religieux. Je préfère parler d'abîme, des régions abyssales, des régions proches du néant et de la mort. Je préfère encore parler de la mort, parce que la mort, c'est une forme d'inconscience. Mais quand on la traverse pour de bon, sans faire de mi-chemin, quand on la traverse non pas pour se réincarner, parce qu'on est un être de première main, on traverse cette mort, cette inconscience jusqu'au bout pour se retrouver de l'autre côté de la mort. Même si on se retrouve à un moment donné en état de mort spirituelle, lorsque l'archange meurt ou se dissout, comme s'il y avait cette... pour moi, pour ma part, il y a eu une confrontation, une bataille systémique qui s'est faite entre l'archange et l'archonte. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de mourir et de rendre mon dernier souffle. Donc je suis entrée dans une forme de mort spirituelle tout en étant vivante. C'est très spécial et ça m'oblige à traverser le plan des morts. Pour ça que j'ai eu, en qualité d'esprit, j'ai eu cette instruction aux morts qui se faisait automatiquement par guidance de mon double. Et ce type de guidance, de réveiller les morts dans le plan des morts, le réveil des morts, parce que les morts subsistent aussi en nous. C'est pour ça que je disais, on a tellement de types de personnalités qui se jouent en nous, mais c'est pas nous, ce sont les morts aussi qui se jouent à travers nous et qui subsistent, qui vivent un semblant d'existence à travers le vivant. En fait, il n'y a pas de différence entre le mort et le vivant, parce que le vivant est mort quelque part. Et le mort, il est vivant quelque part. Donc la mort et la vie
dans ce jeu matriciel, ce n'est que deux faces de la même pièce. La preuve, je me suis retrouvée morte tout en étant vivante. Donc je suis ni morte ni vivante, et en même temps je suis vivante et morte à la fois. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça dans la vibration, dans ce que je dis là. Donc tout ça pour dire que oui, on traverse le plan des morts, on traverse le plan astral. Et donc on sait qu'on traverse une illusion quelque part. On traverse comme... ce n'est pas trouble pour moi. Ça n'a pas... Cette traversée, ça n'a pas été quelque chose de trouble. Puisque quand on y est pour le réveil des morts, en leur parlant de leur impasse, avec amour, en termes de qualité de ces rayons de rayonnement de volonté, d'intelligence, d'amour, eh bien, c'est complètement réveillé, c'est complètement clair, net, lucide, précis. Et on traverse ça tout en étant omniprésent dans l'inconscience. Donc c'est éclairer l'inconscient. On éclaire sa propre inconscience. Mais ce n'est pas pour revenir en astral, c'est pour vraiment le traverser et sortir par l'autre bout. Et l'autre bout de ça, il y a quoi? Eh bien, il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie vibrante, crépitante, vibratoire, solaire, claire. C'est tout ça à la fois. Ce ne sont que des mots. Hein. Mais la vraie vie, voilà. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de la fausse vie et de la fausse mort. C'est le troisième aspect qu'il y a au-delà. C'est comme si on avait ce troisième cerveau qui était en fait une synthèse du cerveau droit et du cerveau gauche. Et la vraie vie, c'est celle qui est au milieu. Donc la voix, c'est la voix du milieu. Donc ce corps, pour en revenir à ce fameux corps, eh bien c'est le corps d'expression de l'esprit. Et ça devient le corps d'expression de soi-même en tant que... On a beaucoup parlé du soi en tant que double solaire ou double cosmique. Mais c'est ce que je suis. Donc quand il n'y a plus aucune séparation, quand il n'y a plus de réalité alternative entre le double et le moi, il n'y a plus de double conscience. La double conscience, on parle de double conscience quand il y a un chevauchement, quand le double se trouve manifeste dans cette réalité virtuelle. Et en alternative, qui est altérée en fait, les moi de la personnalité. Vous voyez, donc c'est ça la réalité alternative. C'est un coup quand le double est là, dans le manifesté, c'est un coup, il n'est plus là. Mais quand il est définitivement là, ici, en permanence, il n'y a plus donc de réalité alternative, donc il est là d'une manière inaltérable, on ne parle plus de double conscience, on ne parle plus de chevauchement. On parle de fusion permanente, et à ce moment-là, on ne dit plus « il », le double « il », on ne parle plus à la troisième personne. Mais là, je peux dire « je suis », je, c'est mon jeu. Je n'ai plus de désignation d'un moi à l'extérieur de moi.
Donc c'est tout résorbé ici. Et je suis cela, en majuscule. Voilà. Et déjà, je ne me rappelle même plus de quel sujet j'étais en train de parler. Et je voudrais terminer. Je n'ai pas de mémoire à court terme et presque pas non plus à long terme. Bref, passons. Je voudrais terminer cet audio en évoquant le rêve que j'ai eu cette nuit suite au Zoom du dimanche soir. Donc c'était hier soir le Zoom de réunion. Mais j'ai eu ce rêve-là, voilà. J'ai eu une série de rêves très... pas banal, quoi. Mais il y en a un en particulier, le tout dernier. C'est-à-dire que je voyais, comme sur un écran, et en même temps, je voyais ça en temps réel, comme si on me montrait un compteur de naissance. Et dans ce compteur, sur ce compteur avec l'écran accompagné, je percevais toutes les naissances successives qui se passent dans le monde, à travers tous les peuples, toutes les races. Et toutes les naissances, je voyais ça à travers un temps extrêmement accéléré. Donc les naissances, vous voyez, je les voyais défiler très 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 rapidement. Je voyais une naissance à tel endroit, une autre aussitôt à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, en France, aux États-Unis, en Inde, au Maroc, etc., etc. Et je voyais que dans l'inconscient collectif, il y avait une sorte de but, une sorte de recherche, qui était de parvenir, d'aboutir à une progéniture, qui serait la progéniture qui signerait l'événement de la fin de cette racine actuelle. Et cette progéniture, c'était en fait le dernier enfant de la race actuelle. Et il était différent de toutes les naissances qu'il y avait qui précédaient cet enfant. Cet enfant, je l'ai vu naître, mais quand il est né, il était, dès la naissance, il est sorti comme ça. Il était 2 fois plus grand en taille, je le voyais en taille, 2 fois plus grand que son propre père biologique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants de la prochaine racine, donc la 6e, du 6e état de conscience, ce seront des enfants, ce seront des gens, en fait, qui auront le double de capacité, qui auront doublé dans leur vibration haute, au niveau du taux vibratoire, ils auront doublé par rapport à l'humanité actuelle. La future race aura doublé en grandeur de conscience, en intelligence et en capacité psychique. Donc, autrement dit, la 5e race, on pourrait dire qu'elle n'arrive pas à la cheville de la 6e race. Voilà, je voulais juste terminer par ce mot de la fin. Voilà, sur ce, merci. Merci à vous pour avoir simplement suivi mon message, mon audio. C'était venu comme ça, comme je disais, d'une manière spontanée. Et j'avais rien prévu du tout. Je me rappelle même plus de quel sujet je viens d'aborder. Voilà, ça vient et ça passe. Et puis la seconde d'après, je n'y reviens plus et d'ailleurs j'aurais oublié. Bon, et bien à bientôt et je vous embrasse. Bye.